Mal. Les élus de l'opposition ainsi que de nombreuses associations ou encore le Haut Commissariat pour les réfugiés dénoncent une situation critique et appellent à une solution urgente, notamment pour les mineurs. À question, a répondu Matteo Salvini, que les mineurs ne sont pas des enfants, ils ont selon ses informations près de 18 ans. Et de manière plus générale, le ministre de l'Intérieur a répété qu'il ne changera pas d'avis. Les ports italiens resteront fermés, a-t-il martelé, invitant l'Allemagne et les Pays-Bas à prendre en charge les 47 migrants. Éric Joseph, RTS Info, Rome. Les obsèques de Michel Legrand se dérouleront vendredi en fin de matinée à Paris. L'un des maîtres de la musique de film est décédé samedi dernier à l'âge de 86 ans. La cérémonie religieuse se déroulera à la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Nevski en présence de la famille et des amis proches du créateur. Michel Legrand sera ensuite inhumé en fin de journée au grand cimetière parisien du Père-Lachaise où le public pourra lui dire adieu. Plus de 50 ans de carrière et de nombreux succès lui ont valu une renommée mondiale et 3 Oscars, notamment pour la chanson Les Moulins de mon cœur, tirée de la musique de la fête Thomas Brown en 1969. Michel Legrand a également travaillé avec Miles Davis, Georges Trenet et Edith Piaf. En football, Murat Yakin demeure fidèle au FC Sion. L'entraîneur et le président Christian Constantin ont décidé de poursuivre leur collaboration pour 2 saisons supplémentaires. Cette marque de confiance intervient à 5 jours de la reprise du championnat de Super League. Notez que l'assistant de Murat Yakin, Marco Otero, a également prolongé pour 3 saisons supplémentaires. Et du côté du ciel, pour cette fin de journée, cette nuit souvent nuageux avec des averses de neige et parsemées pleines, plus fréquentes dans le Jura et le Préalpes. Demain mardi, journée un peu plus clémente, encore nuageux en début de journée, puis passer un temps à s'ensoleiller. Température au moins 2 degrés à l'aube et pas plus de 2 degrés l'après-midi. Et la neige fera son retour dans la nuit de mardi à mercredi. Merci beaucoup Alexandra Blasic. Je vous retrouve à 17h30 pour le rappel de l'actualité. Et oui, c'est Vertigo. Bonjour à vous qui nous rejoignez peut-être à l'instant dans Vertigo, que vous soyez en voiture, chez vous, dans votre cuisine ou n'importe où ailleurs, soyez toutes et tous les bienvenus. On parle du temps qui passe, qui file, qui nous échappe parfois, avec la metteur en scène Muriel Imbard, et le temps passe vite avec elle. Dès 17h30, 3 autres sujets culturels, une écrivaine voyageuse, précurseuse et rebelle, Thomas Hirschhorn et les coulisses de son travail, et rendez-vous vers 17h45 avec l'acteur Viggo Mortensen, magistral dans le film Green Book. Du Sud, mais pour l'heure, on retrouve notre invité, la metteur en scène Muriel Imbard. Juste une fois, j'aimerais prendre plus de 24 heures sur le bras. Où elle reste, ça va atteint le quota. Mais ma cadence a augmenté. Le quota aussi. Ça fera 2 heures. Ça a toujours coûté 1 heure. Maintenant, c'est 2. Tout augmente. Quel âge as-tu en temps réel? 28 ans. Moi, j'en ai 105. En réalité, il y a si tant dans tout le monde. Certains ont 1 million d'années, les autres vivent au jour le jour. Pour quelques immortels, beaucoup peuvent mourir. On a une petite note de folie du temps. Mais bon, distribué. Vertigo sur la première. Voilà, on vous retrouve Muriel Imbard à l'instant. On a entendu un extrait du film Time Out. Votre pièce, Les Tactiques du Tic-Tac, une enquête poétique, insolite et scientifique sur le temps, sera tout prochainement au théâtre Amsterdam de Genève. Dès le 8 février, vous en tournée romande. On a parlé un peu de votre rapport au temps, du fait que vous souhaitiez prendre le temps justement de vivre, ne pas vivre sans cesse dans le stress. On a parlé de votre méthode de travail, approcher les enfants notamment, approcher vos comédiens aussi, ceux que vous mettez sur scène. Que faites-vous ensuite avec tout cela? C'est un peu, j'imagine, comme un puzzle. C'est un énorme puzzle avec les retranscriptions de toutes les rencontres que j'ai fait avec les enfants parce que je retape tout ce qu'ils m'ont dit. Vous prenez des phrases inconscients là-bas. Mais je pense qu'à 9 ans, ils commencent tous et toutes à comprendre un peu ce que ça signifie. C'est pas comme les tout petits. Mon fils de 5 ans, par exemple, je pense qu'il en a une idée tout à fait abstraite de la disparition, de qu'est-ce que c'est plus être là. Mais à 9 ans, j'ai l'impression qu'ils ont des grands-parents qui commencent à décéder. Certains enfants que j'ai rencontrés avaient des parents qui étaient décédés. Donc c'est une réalité qui est plus concrète quand même à cet âge-là. Puis une fois que vous avez mis tout ça bout à bout, Muriel Imbard, j'ai envie de dire quoi? Il faut que ça raconte une histoire, il faut que ça ait du sens, ou vous laissez peut-être quelque chose d'un peu impressionniste au public. Moi j'aime bien impressionniste. Alors raconter des histoires, c'est pas ce que je fais le mieux. Moi j'ai l'impression que ce que je fais, ce que j'essaie de transmettre, c'est des sensations et un esprit et des images et des bribes de réflexion. Mais c'est pas du tout une histoire, il n'y a pas un fil narratif classique.
c'est comme un espèce de tableau en mouvement dans lequel on peut puiser des pensées, des questions, des réponses peut-être. Il y a quand même un début, un milieu et une fin, j'imagine, dans ce spectacle. Alors c'est drôle parce qu'on s'est pris en vue, on disait on fait un spectacle sur le temps, on devrait faire un truc qui commence jamais et qui finit jamais. Sauf que, comme on doit faire des scolaires, on doit rentrer dans un créneau de 60 minutes. Donc on était obligé de faire un début et une fin. Mais on joue avec. C'est-à-dire, On commence par la fin. toujours. Toujours. Le spectacle commence par la fin. Et à la fin, en général, il y a une chute dans les spectacles, dans les histoires. Il y a la fin de l'histoire. Donc ça veut dire que vous commencez par la fin de l'histoire. On commence par la fin et on refinit par quelque chose qui ressemble à cette fin. C'est plus une boucle. Parce qu'en général, quand on parle d'un film, d'une série, que sais-je, on dit ah non, je veux surtout pas que tu dises la fin. Comment vous jouez avec ça? Mais je ne vous dirai pas la fin, mais je vous dis qu'on commence par elle et que en fait, quand vous traversez le spectacle avec nous, on finit par la même fin que le début. Je m'embrouille moi-même. Mais il s'est passé des choses. On a partagé ensemble un voyage et un moment de réflexion qui fait qu'on est le même au début qu'à la fin. Comment faire pour accrocher les enfants? On le sait, sur les scènes de théâtre, les enfants, c'est pas du tout un public facile. Hein. S'ils sont pas contents, ils râlent. S'ils s'ennuient, alors ça se voit, ça se sent. Comment vous allez capter l'attention des enfants? Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller les titiller sur leur terrain, c'est-à-dire utiliser des choses que leurs pères nous ont racontées, parce que ça, ils reconnaissent. Quand c'est des copains du même âge qui ont raconté quelque chose et que c'est utilisé sur scène, ça s'entend, ça se sent, donc ça les capte. Parfois, on cite des choses. Par exemple, on a compris que Fortnite Battle Royale était quelque chose qui était très à la mode en ce moment, et que si on Avec les vieux copains, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu qui cartonne. Hein. qui cartonne avec des danses, vous avez sûrement vu des danses. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci, Muriel. Voilà, j'ai appris quelque chose. Vous connaissiez Florence? Pas du tout. Mais la petite danse? Mais pas du tout. Pas du tout. Mais non. Alors chez les 9 ans, c'est carton plein. Et on sait que si de temps en temps on vient placer une petite chose, hop, on attire leur attention. Et après, les enfants, je sais pas, je crois que le visuel, en fait, on a une scénographie qui est extrêmement visuelle, qui bouge en même temps, qui se transforme au fur et à mesure. Et je crois que le visuel, c'est quelque chose qui les attire. Faire un spectacle pour les enfants, c'est très différent que de faire un spectacle pour les adultes. Non, moi je l'ai construit exactement de la même façon, en me laissant plus de liberté. Je me sens plus libre quand je crée pour les enfants. La seule chose que je me dis, c'est pas de vilains mots, pas de choses obscènes, mais sinon je l'ai construit exactement de la même façon. Florence, moi qui suis un peu le visuel, j'aimerais juste avoir le tableau de départ. Qu'est-ce qu'on voit dès l'amorce? Dès l'amorce, qui est la fin. Qui est la fin, mais la fin qui peut être le début, le premier sera le dernier, etc. Enfin bref. Alors ce que je peux vous dire, c'est que la scénographie est constituée de grands fils bleus qui sont dans une certaine structure au départ, qui vont bouger à un moment donné et se transformer, et qui sont en fait des fils qui représentent une idée qu'on peut avoir du temps, que ce soit la théorie des cordes pour les adultes, ou le fil de la vie, ou le fil des parcs dans la mythologie grecque, ou tout simplement la Voie lactée. Mais ils n'arrivaient pas, c'était vraiment cette chose dont on parlait avant, cette course à continuer de faire parce qu'on était au travail. Vous avez un père philosophe, si je ne me trompe C'est pas, vrai. Muriel Imbard. Quelle influence pensez-vous qu'il a pu avoir sur ce père philosophe? Apparemment, il y en a une, vu les spectacles que vous présentez. Alors, j'ai jamais fait d'études ni de philosophie, ni universitaire. Par contre, je pense qu'il pourra reconnaître quand même la patte qu'il a laissée dans son éducation. Et notamment, on parlait de réponses tout à l'heure. J'ai l'impression que plus que des réponses, il m'a appris à douter. Il m'a appris à toujours chercher et creuser plus loin pour trouver des nouvelles questions. Et ce doute est joyeux et nourrissant, et pas angoissant. Il est parfois angoissant, mais comme toute chose. Et pour moi, il est très nourrissant et excitant. On reste avec nous, Muriel Imbard. Miossec, vous connaissez? Le Oui. chanteur Miossec. Alors lui aussi, il réfléchit à ce temps qui passe et à ce que l'on fait de nos vies, de sa vie. Voilà ce qu'il nous chante. On vient à peine de commencer.
question du sens de la vie était plus, j'allais dire fermée, mais moins vaste, même si quand même c'était déjà une bonne porte qu'on avait ouverte. Et puis sur la question du genre, j'avais une idée assez précise de ce que j'avais envie de raconter, ce que j'avais envie de transmettre. Vous aviez envie de défendre un point de vue. C'était un spectacle un peu plus militant, même s'il ne se voulait pas revendicateur. Il y avait un point de vue assez clair de ma part. Alors que sur cette question du temps, tout est ouvert. C'est ça. Et c'était plutôt vraiment même une question à laquelle j'ai pas encore répondu, de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce temps, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'était tellement grand, et c'était positif et négatif, donc j'avais pas de point de vue a priori. Cette question du temps elle est intéressante. D'ailleurs, pendant la chanson, je vous voyais discuter à bâton rompu avec Clémence Riebel qui vous posait des tas de questions. Pour écrire cette pièce, vous avez dit en début d'émission, vous avez été influencé par les travaux du physicien Carlo Rovelli. Vous avez également parlé qu'un philosophe qui est actif ici en Suisse romande, qui s'appelle Agustin Casalia, qui propose d'ailleurs des consultations, non pas psychologiques ou psychothérapeutiques, mais des consultations philosophiques. Sur quelle piste vous a-t-il guidé? On parlait tout à l'heure du temps qui arrive. Il conseille de regarder. Important de relativiser. On fait souvent, tout comme si on avait tout le temps d'expérimenter. On dit souvent, tiens, ça je ferai plus tard, je ferai quand j'aurai le temps, je ferai quand je serai à la retraite. Cette technique que vous a enseignée le philosophe Agustin Casalia, regarder le temps qui arrive, c'est un cadeau qu'il vous a fait. Pour nous, c'était un énorme cadeau. Je me souviens d'ailleurs qu'on était presque tous dans la salle, parce que ça a complètement changé notre perception du quotidien. Et vraiment, on l'a éprouvé après dans la vie. Et on s'est tous et toutes dit, mais il ne faut pas seulement le faire quand je serai à la retraite, il ne faut pas seulement le faire dans 10 ans, dans 20 ans, il faut le faire maintenant. Parce qu'il n'y aura peut-être pas un demain. Qu'est-ce que vous retenez, Muriel Lippard, de ces 2 années de travail? Vous êtes partie d'une page blanche, on l'a dit, avec l'envie d'écrire quelque chose pour le jeune public sur le temps, avec toute une série d'interviews. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en avez digéré, métabolisé? Il y a une image, il y a une image qui me poursuit, qui est cette image de ce petit personnage sur cette planète qui tourne à 27 000 km autour du Soleil, dans un univers gigantesque. Et moi je pense souvent à ça pour relativiser. J'ai commencé à travailler sur le temps. Ce qui ne m'empêche pas le matin de stresser mes enfants, parce qu'il faut qu'ils aillent à l'école, parce qu'on va arriver en retard. Mais de temps en temps je me dis, hey. Quand on est enfant, on a cette chose merveilleuse qui est l'insouciance. Vous avez encore, vous, cette insouciance, qui vous êtes quand même lancé dans un métier difficile, comme on dit, un métier d'artiste. Je ne suis pas sûre que je sois insouciante. Inconsciente peut-être. Non, je ne crois pas que j'ai encore beaucoup d'insouciance. Par contre, j'essaie de travailler à un émerveillement et à continuer tous les jours de m'émerveiller des choses qui peuvent arriver à chaque moment. Il y aura un avant et un après des tactiques du tic-tac? Oui, clairement. Parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai traversé, toute cette recherche qui en effet m'a pris 2 ans, m'a transformé. Il y a un autre livre que j'ai lu qui me vient en tête à un moment donné, un extrait d'un Américain qui s'appelle Bill Bryson, une histoire sur presque tout. Et ça commence en disant, mais rendez-vous compte de la chance que vous avez d'être là. L'infime possibilité, parce que si tous vos ancêtres n'avaient pas été là, n'avaient pas survécu à toutes les attaques, n'avaient pas eu une relation, comment dire, charnelle, et puis même avant, si tous les atomes qui s'étaient alliés pour faire ces expériences n'avaient pas eu lieu, et ben vous ne serez pas là. Vous imaginez l'infime possibilité d'exister. Et ça aussi, ça fait relativiser. Et moi, ça m'a transformé dans